les gens, j'espère que vous allez bien. C'est Timon Shape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages et à me demander de réagir aux transformations d'acteurs. Car souvent ils doivent gagner ou perdre énormément de poids en peu de temps pour ressembler à leur personnage, au risque d'être méconnaissables ou même pire, d'avoir des problèmes de santé. On va alors voir ensemble comment ils ont fait pour réussir à devenir énormes et secs aussi rapidement. Donc pensez à mettre un pouce bleu de l'infini et de l'au-delà en bas de la vidéo. Il faut qu'on arrive à 15 999 pouces bleus avant minuit. C'est parti. Chris Hemsworth. Oui, j'ai un accent anglais assez dégueulasse. Surnommé Thor, Thora l'exploratrice ou même Thor Tank, il a joué dans le film Star Trek en 2012. Pour ce film, il avait un physique propre, clean, sec, j'irais même jusqu'à dire le physique typique de la trappe petite. Jusqu'au jour où on l'a contacté pour jouer le rôle de Thor. Et là, c'est pas le marteau qu'on lui a demandé de prendre, mais c'est directement la masse. Beaucoup de masse. Et il avait intérêt à vite prendre du poids car il n'avait qu'un an devant lui. Il a donc enchaîné les heures au temple avec la célèbre diète à base de riz, dinde, haricots verts. Et 1 an et 10 kilos plus tard, boum! Non mais regardez-moi ces stries! Au final, il est devenu tellement solide que pour le film Rush qui avait lieu la même année, les producteurs lui ont demandé de perdre de la masse car son dos ne rentrait plus dans la Formule 1. Il a fini tellement massif qu'il paraîtrait qu'un jour il s'est fait arrêter en voiture et qu'on lui a dit: bonjour gendarmerie nationale, nous voudrions voir les pecs du véhicule s'il vous plaît. Christian Bale. En 2000, il tourne dans American Psycho et il nous montre dans la célèbre scène comment séduire une petite de Tinder. Ou pas du tout. Mais au-delà de cette scène on ne peut plus romantique, nous allons surtout remarquer qu'il a un sacré deltoïde et une petite veine sur le bibi des familles bien présente. On peut donc facilement en déduire qu'il a dû se filer au temple comme un sagouin. Entre temps, il a enchaîné plusieurs films en gardant ce niveau, puis en 2004, c'est le drame. The Machinist arrive. Pour ce film, il doit alors jouer le rôle d'un ouvrier insomniaque qui devient fou. Christian Bale va alors aller jusqu'à perdre 30 kilos en quelques mois. C'est simple, il était tellement sec que quand il sortait de la douche, il avait même pas besoin de serviette. Il était même prêt à descendre encore plus, mais c'est quand il a commencé à perdre ses cils que les producteurs lui ont dit qu'il était peut-être temps de calmer un petit peu. Cécile, t'es où putain? Mais attendez, 1 an plus tard, Batman Begins arrive et pour ce rôle, il n'a qu'une seule et unique mission: devenir le plus énorme possible. Avec juste une petite contrainte toute mignonne, toute gentille de rien du tout. Il a 4 mois pour y arriver. Il va donc enchaîner les séances au temple et manger comme un goré pour reprendre ses 30 kilos. Au final, il a fini trop énorme pour le costume et l'équipe a dû lui en refaire un. Hugh Jackman. Pour le premier X-Men, les producteurs voulaient d'un Wolverine solide. Il a alors commencé petit à petit à s'entraîner et à bien manger. Mais 13 ans plus tard, pour Wolverine le combat de l'immortel, il voulait d'un Wolverine solide, certes, mais sec, en faire passer le Sahara pour une piscine. Et là, les gens, c'est plus de transformation, c'est une mutation quoi. Non mais regardez-moi cette séparation entre les pecs. Chérie, viens voir les pecs. Il s'est entraîné sans relâche pendant 1 an et demi à base de 6000 calories par jour et d'une diète carb cycling. En gros, les jours où il s'entraînait, il était haut en glucides et bas les jours de repos. Et quand on voit les deux photos entre le premier X-Men à 31 ans et le dernier Wolverine à 44 ans, on n'a qu'un seul mot, c'est... Pour la petite histoire, il était tellement épais qu'au moment de prendre la photo, la mise au point se faisait directement sur ses pecs. Chris Pratt, gardien de la galaxie. À 19 ans, il est repéré pour jouer dans la série Park and Recreation. Et comme il a toujours aimé manger, il propose lui-même l'idée de prendre du poids pour son rôle. Il commence donc à manger des cheeseburgers à chaque lecture de scénario. Et entre temps, il prend 30 kilos de plus pour le film Delivery Man. Mais ça, c'était avant le drame. Petit à petit, il commence à avoir des problèmes de santé. Il veut alors se reprendre en main et décide de faire 500 pompes et 8 km de jogging par jour. Mais comme il ne faisait pas du tout attention à ce qu'il mangeait et qu'il était plus potatoes nuggets que riz d'Inde, il a fini par se blesser et a dû se faire opérer de l'épaule. Puis un jour, il décroche un rôle pour Gardien de la Galaxie et promet au producteur de perdre du poids. Et là, boum, il s'inscrit au temple et réussit à perdre près de 30 kilos en 6 mois. Il devient alors une véritable machine, un aimant à petite. On pourrait aussi citer Jared Leto qui a perdu près de 13 kilos pour Requiem for a Dream, pris 30 pour Chapitre 27 et perdu 20 pour Dallas Buyers Club. Et quand on lui demande son secret pour perdre du poids, il répond juste qu'il a arrêté de manger. Oui, du coup c'est pas super sain mais plutôt efficace. Bradley Cooper dans American Sniper qui a gagné près de 37 kilos de masse. 50 Cent qui pour le film Things Fall Apart a arrêté de manger.
lui aussi. Ou encore Henry Cavill dans Superman. Superman quoi. Du coup, en voyant cette transformation, on peut dire que ces acteurs ont explosé leurs limites à en risquer leur vie. La question qui va alors revenir le plus souvent, c'est faut-il se doper pour arriver à ces résultats aussi rapidement? D'ailleurs, donnez-moi vos avis en commentaire. Mais avant tout, il est important de se dire que même si ce sont des transformations de l'espace, ces acteurs ont les meilleurs coachs et nutritionnistes de l'univers pendant toute la durée de leur rôle. Mais d'un autre côté, on peut remarquer qu'ils ne sont pas du tout attachés à leur physique, dans le sens où ils peuvent devenir énormes et secs pour un film et être prêts à tout perdre du jour au lendemain pour un autre. Dites-moi ce que vous en pensez, mais perso ça me ferait vraiment chier de devoir perdre tout ce que j'ai pu gagner jusqu'à présent et finir énorme et gras. Bon, après c'est pour jouer dans un film aux côtés de Megan Fox, j'y réfléchirai à 2 fois. Mais du coup, comme ces acteurs ne sont pas attachés à leur physique, qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour arriver à leur objectif, et qu'ils sont prêts à mettre leur santé en danger comme on l'a dit, pour représenter leur personnage, on pourrait supposer que le dopage peut être présent. Mais tout le monde est libre de faire ce qu'il veut et il faut respecter le choix de chacun. Ça n'enlève en rien les heures passées à l'entraînement et la diète stricte qu'ils ont dû avoir. Au final, on peut dire que ces transformations restent vraiment incroyables et montrent qu'on peut vraiment changer, qu'importe le physique qu'on a à la base. On a tous commencé de quelque part. Si un jour vous avez alors une baisse de motivation, n'oubliez jamais d'où vous venez et tout le chemin que vous avez alors parcouru jusqu'à présent. Et même si la quête de l'énorme et sec est longue, périlleuse et semée d'embûches, vous êtes plus proche que vous le pensez. Vous allez y arriver, je crois en vous. Et voilà les géants, pensez à mettre un pouce bleu de l'espace en bas de la vidéo, à vous abonner. Dites-moi en commentaire selon vous, quelle transformation est la plus impressionnante. Vos étoiles de réduction pour les compléments alimentaires, les liens sont dans la description. Et surtout n'oubliez jamais que vous êtes les meilleurs. Boum! J'ai quelque chose d'important à te dire. Je suis malade? Non. Drogué? Non. Homosexuel? Non. Proxénète? C'était un stage. Enceinte? Oui. Quoi? Non, pas du tout. Je suis végétarien. Ah,